j'aimerais qu'on se rappelle pourquoi on a l'indépendance en termes de Québec solidaire. C'est quoi le trip avec l'indépendance? C'est quoi le rapport? C'est passé date, peut-être, pour certains. Il y en a qui nous attaquent là-dessus. C'est pas un truc des années 60, ça, c'est pas le rapport. L'histoire du Québec a comme colonne vertébrale le projet d'indépendance, de pouvoir s'auto-gérer. C'est la base, là. Moi, je fais des projets de théâtre autogérés. C'est nous autres, dans une salle, qui décidons ensemble ce qu'on veut faire. C'est la base de tout ce que c'est que d'être une communauté. Puis, la raison principale, je pense, celle qui a guidé ce projet-là, c'est la culture. C'est pas de dire, nous autres, on est d'une culture différente des autres, puis on veut pas être avec les autres. C'est de dire, nous, on a une culture. Cette culture-là se développe à peu près sur le territoire du Québec, puis on l'aime parce que c'est la nôtre, parce qu'on n'en a pas d'autre. On l'aime parce qu'elle est en nous, on l'aime parce que c'est nous, parce que si on l'aime pas, on s'aime pas, puis on meurt. Je lisais récemment une étude qui avait été faite sur les peuples autochtones, puis qui disait, dans les communautés où les jeunes se suicident le plus, ces communautés-là sont les communautés où le récit collectif, le récit culturel est le plus absent. Quand je parle de récit, c'est quoi? C'est de dire, on sait à peu près tous ensemble d'où est-ce qu'on vient, puis où on s'en va. Il y a une multitude de récits possibles, mais généralement, une gang de monde arrive avec son récit. Quand il n'y en a plus, les gens se tuent. Ne pas avoir de récit collectif, c'est pire que ne pas avoir à manger. Parce que quand tu n'as pas à manger, tu cherches à manger et tu essaies de sauver. Et quand tu n'as plus d'histoire, quand tu ne sais plus qui t'es, quand tu ne sais plus où tu t'en vas, quand tu ne sais plus c'est quoi qui te lie aux personnes qui vivent à côté de toi, tu n'as plus le goût de vivre. C'est malade, c'est majeur. Puis là, on regarde les peuples autochtones en disant « Ah, mais écoutez-les. » Puis moi, je viens de tourner un documentaire que je suis en train de monter, puis j'aurais fini si je n'étais pas en élection, où je demandais aux Autochtones de me parler de ce qui les rendait, de ce qu'ils trouvaient dommage, puis ils disaient, bon, ben oui, on a perdu des méthodes de chasse traditionnelles, on a perdu nos chansons, certaines communautés ont perdu leur langue, on a perdu toutes sortes de choses, nos danses, nos contes, on ne se les raconte plus. Puis là, j'ai dit, qu'est-ce qu'on se raconte, nous, comme conte? C'est quoi notre conte? C'est quoi nos danses? Je veux pas qu'on vienne absolument nécessairement au 7 carrés, là. Mais c'est quoi notre danse? C'est où tout le monde, de toutes les générations, savent quoi faire quand la musique part. C'est quoi notre musique? Est-ce qu'on joue de la musique? Est-ce qu'on raconte des histoires à part les anecdotes, là, en buvant une bière ensemble? Là, je me suis dit, ce qu'on est capable de faire ensemble, c'est une chose maintenant. Autrefois, quand on se voyait, il n'y a pas si longtemps que ça, là, nos grands-parents nous ont raconté leur partie du jour de l'an avant qu'on s'assoie tous devant le bye-bye. Il y avait du monde qui jouait de la musique, qui chantait des chansons à répondre, qui racontait des histoires. Puis je ne veux pas nécessairement qu'on refasse ça, mais qu'on fasse quelque chose. Si on ne fait plus ça, la seule chose qui nous reste qu'on peut faire ensemble, c'est de parler ensemble autour d'une bière. C'est peut-être pour ça que le français est devenu comme une bouée à laquelle on s'accroche, parce que si on parle ça, on n'a même plus la parole. Mais c'est pas tout, là. C'est toute une façon d'être ensemble. Qu'est-ce qui a attaqué, qu'est-ce qui nous a fait perdre toute cette épaisseur de culture-là? C'est la même chose que ce qui l'a fait perdre aux Autochtones. Les Autochtones, ça a été le colonialisme, le développement, arriver sur un territoire, prendre des ressources, puis faire du cash avec. C'est la même chose pour nous. Là, on vit dans une espèce d'atomisation, on n'est plus ensemble à créer notre culture. On travaille, puis au lieu de créer, on consomme. On consomme même de la culture. On va regarder un spectacle de danse, mais assis sur nos sièges, sans danser. On va regarder un spectacle de musique, mais on ne jouera pas de musique. L'art est devenu, la pratique culturelle est devenue l'affaire de professionnels, d'experts qui font ça dans leur coin, pendant que les autres vont faire quelque chose dans leur coin de bien spécifique, parce qu'on est tous spécialisés dans quelque chose. On n'est plus des humains à part entière qui développent tout ce que les humains font. À 8 ans, on arrête de faire de la culture, on arrête de dessiner, on arrête de chanter, on arrête de danser. Puis je sais qu'il y a de la résistance partout, puis c'est beau, puis tout ça, c'est pas mort, évidemment, je parle en général, c'est ce qui, moi, me fait de la peine. Mais cette culture-là, c'est la raison pour laquelle on a voulu faire l'indépendance. Parce que ça nous rassemblait, c'était autour de ça qu'on créait notre vie, donc c'était autour de ça qu'on avait envie aussi de créer notre politique. Ben, c'est pas mort, il reste des foyers partout de résistance culturelle, il reste des foyers partout de résistance politique,
Puis la raison pour laquelle l'indépendance va nous faire du bien, c'est parce que ça va nous donner cet espace-là, surtout si on l'a fait avec Québec solidaire, qui est un parti de gauche vraiment décomplexé, puis qui dit travailler, 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 puis aller se coucher, c'est pas ça le but dans la vie. Il y a d'autres choses qu'on veut faire. On veut être ensemble, on veut profiter de notre temps, on veut créer de la culture, on veut que nos enfants vivent dans une culture riche. C'est ça la richesse, c'est pas avoir un compte en banque rempli de milliers de dollars, des centaines de milliers de dollars. C'est d'être capable d'arriver chez soi le soir, puis qu'il y ait de la vie, puis qu'il y ait de la chaleur, puis qu'il y ait de l'amour, puis qu'il y ait des échanges, puis qu'on s'exprime, puis qu'on soit bien, puis ça vaut la peine d'être sur la terre. Fait que la raison fondamentale pour laquelle il faut faire l'indépendance, qui est la faire à gauche, pour moi, c'est ça. Mais moi, je suis juste une des parties de la molécule. Dans le QS, il y en a d'autres que autres, leur obsession, c'est pas la culture, c'est l'environnement. L'environnement m'obsède aussi, ça vient en deuxième. Il y en a d'autres que pour eux, ça vient en premier. Il y en a d'autres que ça va être d'autres choses, la justice sociale, il y en a d'autres que c'est le féminisme, il y en a d'autres que... Puis ce qui est beau, c'est que ces luttes-là, en se rassemblant dans le QS, découvrent leur parenté. Puis comme du monde qui se met à jouer de la musique ensemble avec chacun leur instrument de musique différent, bien, toutes ces luttes-là se rassemblent, ils vont être capables de faire une symphonie d'un mouvement social qui va lever, puis qui va non seulement être intelligent et bien réfléchi, mais qui va nous faire lever le poil de ses bras, puis nous donner le goût de danser, puis de sortir dehors, puis de répandre ça comme une maladie contagieuse. C'est ça le but, c'est ça qu'on va essayer de faire. C'est un gros défi, mais ça se peut. C'est arrivé plusieurs fois dans l'histoire. C'est arrivé plusieurs fois dans l'histoire du Québec. On en a eu un avant-goût en 2012. C'est à nous de recréer ça. C'est pas quelque chose qui arrive tout seul, comme une surprise qui nous tombe du ciel. C'est parce qu'il y a des gens, des humains, qui se mettent à créer de la culture, à créer de la politique, à créer du bien, puis à envoyer de l'énergie. Puis c'est ça qu'on fait. C'est ça qu'on fait.